bonne année. Oh, Bonne merci. année. Bonne année, Marc-Antoine. Bonne année, Alexandre. Bonne année, Alex. Bonne année, Alexandre. Bonne année, Marc-Antoine. Je vous en souhaite une bonne. Merci. Avez-vous quelque chose de spécial de prévu en 2026? Avez-vous des projets? Quelque chose? Un petit voyage, quelque chose. On va Moi- regarder ça, là. Moi, j'ai décidé que j'allais passer quelques semaines en Italie cette année. C'est ça. C'est de ta décision. Oh, oui, absolument. de Je ta suis- propre initiative. C'est ça, 100%. exactement. Free will. Non, puis faites pas le saut, là, parce qu'on va se réveiller puis on va être rendu là. Hein. Ça s'en vient vite. Êtes-vous C'est prêts? comme recevoir le bel âge à la maison à cause de la FADOC, ça vient vite. Ça vient, oui. Ouais. Tu clignes des yeux, puis paf! 50 ans, bing. Tu dis, c'est ça, Santa Giulia? Coudon, il manque 3 pieds sur D'ailleurs, cette patinoire. On se disait là, qu'il était temps peut-être de rehausser le niveau d'âge minimal pour recevoir le bel âge. Là. Parce que 50 ans, pendant qu'on en parle, là, c'est un peu jeune. Il y en a 2 conversations en même temps. Là. Moi, je parle Toi, de... tu parles des de Santa Jeux Giulia, olympiques. l'état de la glace Vous à autres, Milan. vous parlez de... Exact. Mais vu que tu n'as pas Mais je te nommé suis, ça, Quinquagénaire. je te suis. Non, je Ouais, sais, c'est mais bien correct. Non, ça non, se peut que les auditeurs aient de la c'était pour difficulté les à le suivre, auditeurs. par Moi, exemple. c'est ça. C'est Vous important parlez de l'apprécier. Non, c'est pas le quinquennat. Vous parlez de la Des quinquadescence. quinquagénaires. Des quinquagénaires. Parce qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui est dedans. On dira pas. Il y en a même 2, je te dis. Il y en a 3, même, je pense. Même 3, il y en a 3. 4, je suis entendu. 6, 8, 12. Non, mais avant que j'oublie, bonne année à vous tous et à vous toutes qui êtes là, qui cliquez pas, j'aime pas, je commente, j'en ai jamais entendu parler. Merci. Slavkovski est pas bon, etc. Toute la gang, là. Toute la gang, c'est Ouais, ça. ouais, On aurait ouais. dû prendre Même à ceux-là. Matvei, Ouais, même Mishkov. ceux-là. Bonne année. Bonne année à vous tous et à vous toutes. Puis bonne année, les gars. Puis 2 secondes, avez-vous passé des bons... C'était bon, les vacances? Très bon temps bonnes des vacances? fêtes, moi. Famille, amis, mais pas trop. Tu sais, l'équilibre qu'on recherche dans la vie? Ouais, 15-18 en Ah oui, c'est vrai, après-midi, c'était balado, j'ai travaillé. Ça va faire. Vous étiez 15-18 l'après-midi? Il était 15, à peu près 15-18. Non, j'ai remplacé. C'était un show. Hein? Pour ceux, alors, c'est l'émission C'est du le retour. 15-18. C'est The 15-18, comme on dit. c'est l'émission du retour à la radio dans le Grand Montréal. Voilà. Parce que c'est pas tout le monde qui habite dans le Grand Montréal. Tout à fait. Sur Ici Première. Sur Ici Première, 95,1 FM. Ici Radio-Canada Première. Moi, ce qui me... Dans le temps, il y avait... avant Ici Musique, c'est 100,7. Espace 100,7. Musique. C'était Espace Musique. Mais avant Espace Musique, Oui, quand c'est j'étais la chaîne infant, culturelle. il y avait... C'était de la musique classique qui passait là tout le temps. Ah. Puis, mon frère m'a envoyé une photo du système de son qu'on avait quand on était enfant, il y a de cela 40 ans. Il a trouvé dans un magasin un système de son, un ampli, etc., qui est identique, le Ah ouais? Yamaha, identique à ce qu'on avait chez nous. Puis là, il nous l'a envoyé parce que, tu sais, c'est... Souvenir. Regardez, Ouais. c'est ça, souvenir. Mélancolie. Mais l'antenne de la radio était déjà fixée à 100,7. Arrête donc. Là où ça ne bougeait pas, parce que mon père écoutait Ah ouais? les notes Zinegal. Ah, Une émission de musique classique là, qui m'a traumatisé. Traumatisé. Ouais, on Ouais, choisit, ça dépend des jours. Était-ce diffusé par Radio-Canada à Oui, l'époque? oui, oui, c'était Radio-Canada, ça. Mais c'était C'était c'est déjà ça, Radio-Canada. c'était plus austère à l'époque. Ouais. Alors, voilà. Il n'y avait pas de nouveau son à l'époque. Non, c'est vieux son. on était C'est loin, vieux on était son. loin de C'était Claude très Rajotte, vieux puis son, même c'était de bon son. Monique Giroux, tu sais, Ben oui. qui, elle, devait sévissait à la première chaîne. Sévissait à la première chaîne, comme on Ouais, l'appelait c'est à vrai. l'époque. Exact. La première Le chaîne mid-morning? Non, le l'après-midi. mid-afternoon. Ouais. Oui, c'était l'après-midi. Vous écoutez Vieux Son. Avec Alexandre Je Coupal. m'appelle Alexandre Coupal. C'est Vieux Son. juste des vieilles affaires. Ouais, c'est Non, ça. mais Ben. non, j'applique. Non, mais Alors, ça, au menu l'idée, là, aujourd'hui, Shell Dallin, le retour de Brian Englund et Et le trio de gardiens, Doug Soultart. Steve Penny. Et Jean Béliveau entame sa 10e année de capitana. C'est Vieux Son. Bon, OK. Aujourd'hui... Ouais, bonne année. Bonne Oh là année. là. Bonne année, OK. C'est la mi-saison! D'ailleurs, je vous le dis, là, on va se dépêcher parce que vous allez au bilan. Parce que nous, on s'en va à la mi-saison. je on pense. enregistre T'en as avant des le projets bilan. pour nous quand même, Ouais, ouais. les jeux en Italie, Là, vous allez, le là, toi, bilan, Milan, à la fin du Brossard mois. Toi, avant. Brossard dans une heure. Parce que Jeff Gorton et Kent Hughes vont vous rencontrer et les autres médias. Donc aujourd'hui, c'est la mi-saison. Reste-t-il des choses à améliorer? Ça vous pourrez l'utiliser, ça, tantôt. Bon. Et un beau temps des fêtes pour Michael Age. C'est tellement hockey, épisode 453.
vos deux journalistes affectés aux affaires du hockey, messieurs Marc-Antoine Godin et Alexandre Gascon. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupard. Oui, non, ils nous donnent du bon hockey, puis pas juste offensivement. Défensivement, ils sont là, ça travaille, sont organisés, sont connectés. Puis ils prennent charge. Fait que, non, c'est le fun à voir. Ah, Martin Saint-Louis, de bonne humeur. On le serait à moins sur ce deuxième trio, qui en est tout un, finalement. Et quand le premier trio va pas pire, ça fait... c'est pas pire. Donc, je disais, reste-t-il des choses à améliorer? Je vous lance avec ça. Touchez à rien. Touchez à rien. Là, et là, il y a trop de talent. Là, on n'a pas de place pour les blessés qui vont revenir. D'ailleurs, avant que j'oublie, j'aimerais savoir on serait rendu une là. chronologie. On serait rendu à une mise à jour là, sur certains d'entre eux, effectivement. Écoute, moi, ça fait un bout de temps que je les ai vus, les petits gars. Alors, je suis bien content de me précipiter vers Brossard aujourd'hui. Mais je pense que ça s'annonce imminent pour Caden Gooley et Kirby Dach. Alors, la liste des blessés est quand même assez longue chez le Canadien. Fait que ce serait bon de commencer à espérer des retours au lieu de voir la liste continuer de s'allonger. Alors, je pense que qu'est-ce qu'ils vont faire une fois que tout le monde va être en santé? C'est une question qui demeure toujours très théorique parce que c'est un état difficile à atteindre, mettons. Mais pour répondre à ta question, qui est un peu moins... Laquelle? Reste-t-il à améliorer? OK. C'est une bonne, ça. Je continue... Kent Hughes l'aimerait, cette question-là. Oui, c'est ça. Je t'ai déjà donné mon point de vue par rapport à Kirby Dach, qui, à mon sens, à son retour, devrait jouer avec Suzuki et Caulfield. Je pense que tout le monde aime ça. L'expérience le démontre avec Bolduc puis avec Texier. Texier qui n'est pas mauvais, mais je trouve qu'il manque de constance dans sa présence d'un match à l'autre. Des fois, tu te dis, tiens, là, ça fonctionne bien. Il y a des atouts hockey, il y a des habiletés qui font en sorte qu'il pourrait fonctionner au sein du premier trio. Mais il y a une intensité qui est nécessaire pour jouer à ce niveau-là, pour jouer dans cette chaise-là, qui m'a l'air de fluctuer un petit peu. Bolduc n'est peut-être pas rendu là encore dans sa carrière. Dach, mais Bolduc aussi a eu de bons moments, mais c'est ça, au niveau de la constance. Il n'y a pas d'autre mot. Là. Absolument. Donc, ça revient un peu au même. Ouais. Alors, je pense que pour l'instant, ce poste-là devrait échoir à Kirby Dach. Le deuxième centre dont on a parlé constamment, Oliver Kapanen, fait du bon travail. Ce qui a émergé des dernières semaines, c'est à quel point Lane Hutson est plus efficace du côté gauche, du point de vue offensif. Il a toujours été très bon sur son côté opposé, mais là, les statistiques le démontrent, là, il domine depuis qu'il est passé du côté gauche. Alors, avec le retour prochain de Caden Gooley, est-ce que le Canadien va le remettre à droite? Et si on dit, ben non, ce serait ridicule parce qu'il faut absolument continuer de traire la vache et de profiter On aime ça, les points. On aime ça. Mais c'est ça qui arrive. Amenez-en. Ben à ce moment-là, on arrive à court sur les défenseurs droitiers une fois de plus. Parce que tu dis, OK, ben, qui on envoie à droite? Gooley, son expérience à droite par le passé. C'était pas pire. Il me semble que c'était pas super concluant. Non, pas du tout. Ah non? Matheson, c'était un peu mieux. Okay. Mais pas parfait non plus. C'est ça. Le meilleur gaucher à droite, c'est Hudson. C'est Hudson, c'est ça. Alors, je pense que ça devient un petit peu pas de place pour Gooley. Un jeu de Tetris. Là. Ben, c'est parce que... place. C'est plate. Ça se peut qu'il commence sur le troisième duo, ou bien plus logiquement, je pense que dans l'immédiat, je serais pas surpris que Martin Saint-Louis dise, ben, on a beau aimer les points que nous donne Lane Hutson, on va quand même le retourner à droite. Ce serait pas un luxe d'avoir Caden Gooley. Ben, oui, peut-être que ça en serait un, mais ce serait pas une mauvaise chose d'avoir Caden Gooley au sein du troisième duo défensif, parce que tu demandais que reste-t-il à améliorer. Il y a certainement ça, la profondeur en défense, le duo Jack-Struble qui est loin d'être parfait. On leur fait pas confiance encore. C'est quoi contre Dallas? Jayden Struble a joué environ 8 minutes. Il y a très, très peu. Ils ont très, très peu de temps de jeu. Puis il n'y en a aucun d'entre eux qui s'est vraiment affirmé comme une ressource fiable. Alors, il y a certainement la profondeur en défense qu'on peut améliorer. Puis, je pense l'éternelle et sempiternelle ligne de centre, là, qui, même si ça va bien présentement,
qui disait là, donnez-moi 12 joueurs de centre, puis j'aurais pas de problème avec ça. On va leur trouver de la place dans la formation. Mais c'est un peu ça, tu sais. Puis, Qui disait ça? Je ne me rappelle plus, mais quelqu'un disait ça. C'est Albert Einstein. Là, Je pense que c'est Albert Einstein qui dit ça. En fait, on attribue faussement à Albert Einstein Un paquet d'affaires. Cette citation-là. Ouais. La plupart ça des et la citations. définition de la folie. Là, Ouais, ça c'est et donnez-moi 12 joueurs de centre. Ce C'est sont deux citations faussement attribuées à Albert Einstein. C'est Yogi Berra puis Winston Churchill souffrent du même syndrome. Exactement. Donc, pour l'instant, Philippe Danault apparaît comme un coup de génie, là, surtout d'un point de vue du synchronisme de la chose, étant donné la blessure à Jake Evans. Et puis, Oliver Kapanen connaît une saison formidable. Et honnêtement, je pense qu'on peut commencer à croire que c'est loin d'être un feu de paille, ce jeune homme. Qu'est-ce qui arrive au REER de Martin Leclerc? Oui, il y a un auditeur qui Comment nous ça demandait marche? ça. Ben, pas les REER, en fait, c'est son hypothèque. Ah, mais c'est son c'était pas REER. juste l'hypothèque. Premièrement, il y a, Il n'y a plus d'hypothèque, c'est ça, ça doit être des Puis REER. il y avait Ouais. aussi, il parlait Facile aussi de de- ses placements, là. Ouais. Il parlait aussi de ses placements. Enfin, Ils sont nombreux. la bonne nouvelle, c'est que tout, Ben, ça je serais curieux de... tout ça est enregistré. Donc, on va pouvoir retrouver Parce que là, le ça fin fait détail. plus d'une moitié Je pense de que ouais. saison, là. Il n'y a pas été question, c'est ça, du système là, qui va partage. gérer la transaction, qui... Ben, je pense que c'est surtout moi qui allais en récolter Ouais, les ouais, fruits. ouais. Là. Ouais, absolument. C'était notre pari. Là. Ça va prendre comme un transfert, là, enfin, Ça va prendre un transfert. demander à ton ami Pierre-Yves McSween là, Oui. de superviser Mon ça. alter ego. Ton jumeau, Mon jumeau cosmique. maléfique. Oui, effectivement. Donc, je ne sais pas qu'est-ce C'était qu'on bon, lui demandera. Oui. Mais bref, c'est ça. Donc, Kapanen, qui... Est-ce qu'on peut insister là-dessus? Là? On peut insister là-dessus. Kapanen, là. Martin n'est pas là. Est-ce qu'on peut insister Tu sais, là-dessus pendant qu'il n'est pas jusqu'à là? quel point ce qu'on voit, je dirais particulièrement offensivement de Kapanen, est durable ou peut s'inscrire dans la pérennité parce que c'est un joueur responsable, ça a toujours sauté aux yeux, c'est clair. Martin Saint-Louis l'aime, l'adore pour ça, un gars intelligent qui place pas son équipe dans le trouble. Pour un joueur de centre, c'est pas nécessairement un grand transporteur de rondelles. Là. C'est pas lui qui va accomplir le jeu de transition plus souvent qu'autrement, surtout qu'il y a deux Il n'y a alliés pas besoin. parfaitement capables de le faire avec lui. Mais puis avec Alex Newhook aussi, c'est un des meilleurs au début de l'année, rappelons-nous, c'est un des meilleurs pour passer de la zone défensive à la zone offensive avec le Canadien. Mais qu'en est-il de son apport offensif? Est-ce que ça peut durer? Honnêtement, je pensais que non. Dans les premières semaines, les premiers mois du calendrier, là, tu te demandes jusqu'où ce gars-là peut aller. Est-ce un deuxième centre? Est-ce plus un troisième centre d'une bonne équipe? Je pense qu'on est... La question est valable là, en ce moment. On est... Le jury délibère, mais on est là-dedans. Là. C'est parce que là, ce qui fonctionne bien, là, c'est ces trois-là. Là. Tu sais, Ouais. tu sais, deuxième centre, troisième centre. Tu sais, il y a quelqu'un qui s'est prêté à l'exercice, puis je suis tombé dessus récemment, je ne me rappelle pas qui, puis ça avait été aussi visité en début de saison. Tu sais, cette idée-là d'un deuxième centre. Regardez là, la plupart des... Il y a des équipes là, qui ont un deuxième centre. Les meilleurs. Oui, mais il y a trois équipes là, qui ont un deuxième centre qui, comment dire, est une réelle dynamo offensive. Ouais. Et là, Kapanen, avec ses chiffres en plus, est dans cette conversation-là en ce moment. C'est comme... Mais pour aspirer, Non, aspirer aux plus grands honneurs, je pense que tu as besoin de ça quand même. Tu as dit il y a quelques équipes, mais règle générale, ce sont les meilleurs. Là. Ou parmi les meilleurs. Oui, bien c'est sûr que c'est un atout. Là. Je regarde les Mais Oilers, ce que je veux dire, regarde c'est les que c'est un peu Panthers. surfait cette idée-là là, de... Ça prend un deuxième centre qui fait tant de points, ou je sais pas, ça prend surtout des unités qui cliquent, un équilibre. Et là, c'est là que Philippe Danault, l'arrivée de Philippe Danault est intéressante parce que c'est soudainement, moi, je trouve que cette ligne de centre-là où il y avait, puis en même temps, d'une blessure à l'autre, là, on passe de... Il y a beaucoup de profondeur à coudon. Il n'y a pas de profondeur, là, mais quand tout le monde est en santé, soudainement, c'est une ligne de centre qui a bien de l'allure. Là. Mais rappelez-vous, à la fin de la saison dernière, Jeff Gorton avait dit oui, je sais que tout le monde voudrait qu'on aille chercher un deuxième centre, mais ça se peut aussi qu'un trio soit mené par un ailier. Et là, en ce moment, sur ce trio-là, la création, les fabricants de jeux, ce sont principalement les deux alliés. À tour de rôle, Demidov et Slavkovski s'échangent la rondelle, c'est le cas de le dire. Puis, tu sais, Kapanen se place. Ben exactement. Puis, il va terminer des jeux. Oui. D'abord, il a l'audace de constamment foncer au filet, ce qui n'est pas nécessairement donné à tous les joueurs de hockey.
Il y en a qui vont dire, ouais, ben là, il y a des filets ouverts, n'importe qui ferait ça. Mais encore faut-il que tu sois là au bon moment, que tu régules ta vitesse pour dire et que tu comprennes exactement quelle est l'intention de ton partenaire pour que au moment où tu fais la passe, ta palette soit au rendez-vous. Ouais, c'est pas le geste de mettre la rondelle dans le filet, c'est le synchronisme et la lecture de jeu, l'anticipation. Et à ce niveau-là, Kapanen, et je vois pas en quoi ce serait nécessairement quelque chose qui s'essouffle. C'est sûr que quand tu regardes son taux d'efficacité, son taux de conversion de lancer, c'est très élevé. C'est encore 17 %, ça a baissé un petit peu. Ça pourrait continuer de baisser le jour où, mettons, l'adversaire dira « OK, là, on voit venir Demidov, on va se concentrer sur lui, puis cette fameuse passe de la bande vers le milieu de l'enclave pour rejoindre Kapanen, on va essayer de la neutraliser. » À ce moment-là, Kapanen, peut-être qu'avec sur son trio, développerait d'autres patrons de jeu, d'autres façons d'être menaçant qui le mèneraient à générer plus de tirs lui-même. Puis tu génères plus de tirs, puis c'est peut-être pas des occasions de marquer aussi flagrantes que A1 que celle que Demidov lui donne. Ça ferait baisser son taux d'efficacité au lancer, puis ça serait pas grave. L'important, c'est que le type de but qu'il marque en ce moment, c'est pas... c'est pas de la chance. Non. C'est construit par les trois membres du trio. Et ça, à mon sens, ça peut continuer de durer. Oui, puis il est toujours à la bonne place au bon moment. C'est ça, c'est beaucoup ça. Ouais. Puis il faut les décocher aussi, là, le lancer sur réception dans le match contre les Stars de Dallas. C'est pas si évident que ça. Là. Il y a des gens qui disaient « Ah, tout le monde ferait ça. » Non, je suis pas certain. Là. Il a tiré au coin opposé pour battre Jake Oettinger. La passe rentre à 100 000 à l'heure. C'est moins vite. C'est un bon changement de direction. C'est pas évident de décocher un lancer sur réception comme celui-là. Ça paraît facile et beau quand c'est bien fait, mais on est loin de ça. Donc, effectivement... Parce que... Non, excuse-moi. Non, mais j'allais juste dire c'est impressionnant. Puis c'est vrai que plus le temps passe, plus on a l'impression que les succès qu'il a et ce qu'il démontre peut perdurer dans le temps. Je n'ai pas regardé, évidemment, mais si Martin était là, je pense qu'il dirait que c'est peut-être encore le taux de possession qui n'est pas, les chiffres sont pas extraordinaires. C'est pas digne. Mais tu sais, Mike Matheson non plus, ses chiffres défensifs, exactement, sont pas nécessairement... C'est pas un darling, là, un chéri des statistiques avancées. Non, il y aurait mieux. Darling, j'aime ça. Darling, quand tu regardes là, dans c'est pas un favori des statistiques avancées, mais il demeure qu'il y a un boulot considérable. Donc, des fois, il faut faire attention un peu. Là. Dans les 13 derniers matchs, là, il y a comme une espèce de... Il y a eu un tournant significatif là, à partir de la première visite des Penguins de Pittsburgh. Puis Slavkovski s'est mis à produire de manière... éhonté. Je pense que 7 matchs... mettons. Je pense que 7 matchs de plus d'un point dans les 13 derniers. Mais malgré tout, justement, en termes d'indicateurs de possession de rondelles, tu regardes ça, durant ces 13 matchs-là, le trio ensemble est à 52 % au niveau du ratio, là, du partage des tirs au but. Fait qu'ils sont un petit peu la tête hors de l'eau. 64 % au niveau des buts. Ça, c'est magnifique. Mais les buts attendus, 49 % et le partage des chances dangereuses de marquer sont à 42 %. Alors, c'est là le 42 % où est-ce que tu dis, OK, malgré tout, c'est une équipe, c'est un trio qui continue de donner des chances à l'adversaire. Peut-être qu'il y a des choses à corriger de ce côté-là, mais je trouve qu'ils produisent tellement offensivement qu'ils se donnent le temps de corriger des choses eux-mêmes. Puis il y a une majorité de matchs là-dedans qui ont été disputés à l'étranger. Fait que de retour au Centre Bell, avec le dernier changement, etc., la façon dont ils vont être déployés va peut-être leur permettre aussi de continuer de générer de l'attaque, mais en étant confrontés peut-être à des missions défensives qui vont être moins lourdes, plus adaptées à eux. Alors, pour l'instant, là, c'est ne s'attarder qu'à certains chiffres de statistiques avancées. Pour moi, ce serait vraiment chercher la bébite parce qu'à tout point de vue, c'est un trio qui prouve qu'il est efficace et qui aide le Canadien. Cela dit, le Canadien est de retour à la maison. C'est un bon voyage. On peut dire ça, oui. On peut dire ça. Ouais. Mais... 10 points sur une possibilité de 14. Une défaite en temps réglementaire dans ces 7 matchs-là sur la route. Mais, comment dire, face au meilleur gardien canadien oui, exactement. Qui ne leur a laissé aucune chance. C'est beaucoup ça, la trame narrative après, volée par Jordan Binnington. C'est vrai, là, en fin de match, mais le Canadien n'avait pas une belle rencontre dans le corps, vraiment.
Non, Il y a eu des longs moments où Première période. il n'y avait pas de c'était synchronisme. pénible. Là. Alors, manque d'exécution, Ouais. des passes ratées. On sentait mais 17 le lendemain de veille de la c'est pas une tourtière heure, un peu. C'est pourtant. venu par spasme. Là. Ouais. Puis Gallagher était là, mais... Ouais, ça. Toujours là. Ben, il donne toujours ce qu'il peut. Oui, Mettons, mais il on avait va l'air mettre ça de comme pouvoir ça. en donner plus. Ouais. dans Ben, les deux Philippe derniers Danault, d'ailleurs, Ça aide, ça ça. lui donne un coup de pouce. Il Ouais. l'a avoué lui-même. Il dit c'est tellement facile de jouer avec lui. Il y a une prévisibilité. On se connaît. Tu sais ce qu'il va faire, ce joueur-là. Et clairement, pour un gars comme Gallagher qui a ses limites maintenant, là, ça lui donne un sérieux coup de pouce, je pense. Ouais. Non, je cabotinais. 17 heures, c'est pas une heure, mais peut-être que Gallagher, c'est une bonne heure. Plus tôt. Meilleure heure. Plus tôt. Est-ce qu'on peut faire ça plus tôt? J'ai des jeunes enfants. Ça m'aiderait. Pas une année facile non plus côté production, donc ça fait du bien. Ça fait du bien d'aller chez 400e, de sortir ça des épaules. Puis c'est pas un but, mais ça compte pareil. Puis une grosse win de l'équipe à Monty me sauver en overtime, c'est mon gars. Puis ça nous a permis de gagner. Le voici, justement, Philippe Danault, qui a connu un de ses meilleurs matchs. Est-ce que c'était contre les Stars? Ouais. Ouais, donc, un le bon dernier match. Et je le disais, puis c'est ça. Je voulais insister sur Kapanen, mais et c'est peut-être moi qui verse dans l'excès de romantisme. Et que t'es romantique. Mais bon, on sent que ça me plaît, ce retour-là. Au-delà des considérations là, qui devraient nous intéresser, là, c'est-à-dire C'est presque ça. concrètes, Ouais. ça me rend heureux. Et, Ben. et je pense qu'au-delà de... Je pense que il y a aussi une valeur sportive. Là. Au-delà, C'est pas au-delà de juste- mon- c'est pas juste de la nostalgie. Non, ben, je sais pas. OK. Ben, émotivement, c'est un fit naturel, Philippe Danault avec les Canadiens. Alors, c'était clair que la première chose qu'il allait dire, c'est comme si je n'étais jamais parti. Puis il est revenu et il dit ah ouais, c'est comme c'est ça. C'est ça qu'il a dit. Alors que l'équipe a beaucoup changé. Beaucoup changé. C'est pas tout à fait vrai que c'est Non, comme s'il mais était jamais t'sais- parti. Mais pour lui, peut-être qu'il... Tu sais, de retour, il a eu le temps d'aller patiner à brossard un peu, de revoir des préposés à l'équipement, puis etc. Je pense que son retour rétablit un peu un équilibre, surtout là, j'anticipe le retour de Jake Jake. Evans. Ça replace un petit peu là, l'équilibre des trios comme l'année dernière quand tu avais Dvorak et Evans sur deux trios différents. Et là, le fait d'avoir un deuxième trio qui est efficace comme celui-là, ça va donner une belle profondeur aux Canadiens. Martin Saint-Louis parle constamment de venir en vague. C'est une équipe qui va continuer d'essayer de dominer en déployant 4 trios et non pas en roulant constamment ses meilleurs éléments. Et quand tu as Danault et Evans sur tes 3e, 4e trios, ou l'inverse, on verra bien, puis tu regardes la qualité des alliés qui vont être à leur disposition, c'est intéressant. Le groupe de 12... Tu disais tantôt, qu'est-ce qui va arriver quand tout le monde va être en santé? Tu descends la liste, là, il y en a genre 16 ou 17 des gars là, qui... Il y en a là, des corps, s'ils sont en santé. Ben là. oui, parce a que là, plusieurs. tu sais, puis qui vont être les 12 principaux, c'est pas évident. Tu sais. Sauf que je trouve que ça donne une belle structure aux Canadiens. C'est vrai que le prix à payer, le 2e choix au pêchage pour Danault, je comprends là, ceux qui trouvent que c'était cher payé, mais sauf que ça apporte une stabilité en attaque Il y a des gens qui cette disent année ça. ou l'année prochaine. Ben, Qui c'était dit ça? relativement élevé, mais en même temps, ils n'ont pas eu à donner de joueurs ce que recherchaient les Kings. Donc, ultimement, c'est pas si pire. C'est juste que les Canadiens ont de moins en moins de surplus. Là. On n'est plus dans cette phase-là. Donc, quand l'occasion viendra d'essayer de porter un grand coup, il y a encore des munitions, c'est sûr. Puis évidemment, il y a tout plein de joueurs. Là. Il reste des munitions pour un gros. Il en reste moins. Il en reste Ouais, ouais. moins. Mais évidemment, ils ont plein de joueurs. Fait que là, on peut aussi regarder quel joueur pourrait être. Tu sais, si on parle d'un grand coup, éventuellement, là, on nomme personne, mais un gars comme Oliver Kapanen peut devenir un apport. Mais là, on vient de Non, dire mais- qu'il est bon. Là. On Exact. vient de le... Mais le CH de- va de avoir le- à déterminer est-ce que justement. Ouais. Parce que Ben, je t'as suis raison. pas mal certain que l'été dernier ou en début de saison, tu sais, les Highlanders ont demandé Emil Heinemann, ils n'ont pas demandé Oliver Kapanen. Puis je pense que c'est parce qu'à ce moment-là, Heinemann était bien devant Kapanen sur leur liste, avec raison, sur la liste de tout le monde. Il l'est peut-être encore d'ailleurs, je ne sais trop. Mais là, Mais- aujourd'hui, Kapanen, tu regardes ça. disons L'écart, qu'il y a- le gap. Oui, l'écart s'est s'est rétréci rétréci. pas mal, même si c'est pas du tout le même genre de joueur. Et Kapanen, un jour, pourrait être un appât formidable pour le Canadien. Je dis pas que ça va arriver, mais là, il a atteint un niveau de performance assez élevé qu'on peut se demander, devient-il tranquillement
le mot intouchable est trop fort, mais commence-t-il à s'inscrire dans le noyau de cette équipe-là, du genre, on ne veut pas toucher à ça, là, tu sais. Donc, oui, il y a la possibilité d'un gros coup avec tout le capital qu'on a, puis évidemment, ils ont tout leur choix de premier tour et tout. Mais si là, on commence à embarquer des joueurs là-dedans, des joueurs actuels, de qualité, des jeunes, ben, c'est sûr qu'il y a possibilité d'en faire plus d'un échange. Mais si tu donnes des joueurs de qualité, là, on n'est plus dans le coup fumant, on n'est plus dans... On vous donne des choix, on vous donne des jeunes espoirs qui ne sont pas encore arrivés pour s'améliorer. On perd rien et on s'améliore directement. Là, on pourrait basculer plus dans une philosophie échange hockey, comme on dit, joueur pour joueur ou quelque chose du genre. Bref, on parlait de ça. Parce que tu essayais de répondre à la question, reste-t-il des choses à améliorer? Ah ouais, c'est ça. C'est le hockey central. Ah non, Philippe Danault, le choix de deuxième tour. Ouais. C'est cher payé. C'est qu'on a moins de ces ressources-là maintenant. Est-ce que c'est cher payé? Je ne sais pas. C'est bien vu, en tout cas. Il passe un peu comme Alexandre Carrier l'année dernière. Il passe un peu pour un génie, Hughes, parce que quel timing. Philippe Danault est à 60 % de succès dans le cercle des mises au jeu depuis son arrivée avec le Canadien. Ça a donné un sérieux coup de main à l'équipe. Il y a 2 buts et 2 points au classement du CH qui sont directement attribuables à des mises au jeu qu'il a gagnées en zone offensive contre Dallas et contre le Lightning de Tampa Bay quand Slavkovski a créé l'égalité en toute fin de match. Donc, à date, il vaut son pesant d'or, mais disons, il est très utile à l'équipe. Puis comme Marc-Antoine dit, on verra bien comment tout ça va se placer quand tout le monde va être en santé, mais c'est peut-être une question qui ne se posera jamais. Donc, pour l'instant... on prend ce qui parle. Si les blessures peuvent continuer de tomber régulièrement, on n'aura pas besoin de se poser ça arrive, cette question-là. Non, absolument, absolument. Puis mieux vaut prévenir que guérir. Better safe than désolé. Sorry. Ça, c'est qui disait ça? C'est pas Albert Einstein. C'est une 3e citation qu'on lui attribue faussement. Mais pour revenir... Je me préfère un T-shirt avec la tête d'Albert Einstein qui est better safe than sorry. Ou bien, c'est des atomes en tas. Ça aussi, ça serait bon. Ça, c'est rigolo. Ça me fait penser... Dans la boutique de Tellement Hockey. Ma fille a fait un dessin, une de mes filles a fait un dessin à l'école, là, il y a 1 an ou 2, je sais plus. Puis... au concours de dessin? Non, pas tant au concours. Dans le je sais pas, elle aurait pu s'inscrire. Puis c'est un bonhomme assez gros, qui ressemble étonnamment à Albert Einstein avec des cheveux bleus un peu partout. Et on l'a appelé Eva Einstein et on l'a fait encadrer, puis c'est dans sa chambre. Alors, Eva Einstein est dans la chambre. Donc, juste une citation. Elle en a de bonnes, en plus. Oui, je voulais juste préciser ça ici. Là. Bon, on emballe, on va fermer la question. Attends, je voulais revenir sur un point. Parce qu'on parle beaucoup de l'excellence du 2e trio, hein, mais dans la recherche du 3e larron, là, avec Suzuki et Caulfield, moi, j'ai pas une déception, mais j'aurais cru que c'est quand même... C'est à eux de prendre en charge un peu leur jeu à 5 contre 5, peu importe l'identité de l'allié qui joue avec eux. C'est normal qu'il y ait eu une période d'adaptation ou de déconditionnement au départ de Juraj Slavkovski, qui, je pense qu'il y a bien des gens qui commencent à le réaliser, était fort utile à ce trio-là, sacrifiait probablement une part de ses points au bénéfice de ces 2 gars-là, excellents en arrière du filet particulièrement pour récupérer les rondelles, prolonger les séquences en zone offensive, etc. Donc, c'est normal qu'il y ait une part d'adaptation. Il faut s'habituer à autre chose, mais étant donné leur talent, leur expérience maintenant, leur habitude à se compléter l'un et l'autre, j'aurais aimé ça, peut-être les voir être en mesure d'élever leur jeu un petit peu plus à 5 contre 5, peu importe l'identité de l'allié qui est avec eux. Je comprends que quand c'est Bolduc, c'est pas pareil que Slav, que Texier, que peu importe, mais... c'est un bon point. Ça devrait pas être tant... Tu sais, c'est étonnant que la question soit quel joueur... Ont-ils besoin il faut trouver le bon joueur pour les compléter, pour jouer avec eux. Oui, là, jusqu'à un certain point, mais ça doit d'abord et avant tout commencer par eux. Ils amassent leur part de points, encore en avantage numérique. À 5 contre 5, ça s'est amélioré. C'est pas ça, il n'y a pas un ralentissement de leur production tant que ça, mais Suzuki était frustré jusqu'à il n'y a pas récemment. Ça paraissait pas satisfait de leur jeu à 5 contre 5. Alors, jusqu'à un certain point, c'est encourageant de les voir continuer à produire, même s'il y a beaucoup de ça qui se faisait quand même en avantage numérique. Mais c'est ça, on a mis beaucoup l'accent sur la quête là, de la 3e personne pour les compléter, alors que c'est vraiment à eux de prendre ça en charge, peu importe qui joue avec eux. T'sais.
Oui, mais c'est aussi le mélange des genres. Je pense que ils peuvent pas. Il y a bien des choses que Suzuki et Caulfield font de bien, mais ce ne sont pas exactement des défricheurs en zone adverse. Il n'y a Je pas pense de que personne pour Slavkovski- l'échec avant, mettons. Là, Non. Slavkovski, je pense, avait des qualités très particulières pour pouvoir agir comme facilitateur au sein de ce trio-là. Puis, c'est sûr que ultimement, la responsabilité leur revient. C'est les deux principales... locomotive offensive. Là. Ouais, c'est ça. Puis, as-tu une autre phrase que tu peux compléter pour moi? Ben, celle-là. Ben, mais celle-là. c'est sûr Mais je que- pense que c'est tout. Parce Puis, que faut pas... Si tu laisses un trop long Mais- battement... OK. Ouais. On fera, là. Qu'est-ce C'est que moi, tu veux dire? c'est moi le cabotin. OK, d'accord. Là, C'est toi qui en aimes, donc ramène-nous à C'est l'ordre. moi le cabotin. Mais à 5 contre 5, cela dit, depuis le... C'est vrai que c'est so-so à 5 contre 5 depuis début décembre environ. Là. Ouais. Mais regarde, malgré tout, je pense qu'ils sont seulement à 6 points ou 7 points là, depuis... faudrait que je regarde les stats. Avant J'essaie de les parler. mettre. Oui, c'est ça. J'essaie de les mettre devant moi, puis finalement, la machine ne répond La pas. machine ne suit pas. Mais voilà, donc là, je les ai, là. Mais non, je les ai pas parce que ça me bloque quand même à 42 matchs. Maudine. Mais bref. Ah. Oh, Wow. gestion. Voilà, Ça, merci c'est pas Jack, bon. c'est très Pas apprécié. que la moitié d'un producteur, non. Non. Ah, OK, je sais pourquoi c'était ça. OK, alors, je voulais vous dire que à 5 contre 5, voilà, dans les 18 derniers matchs, notre ami Caulfield a 6 points à 5 contre 5 dans les 18 derniers matchs et Suzuki également. Et pas beaucoup de buts, je pense. 2 buts, ça se peut-tu? Non, Suzuki? ben un seul pour Suzuki, puis Un 3 seul. pour Caulfield. Exact. C'est très Ça, peu. C'est très peu. Donc, à 5 contre 5, pour l'instant, la réserve est à sec. Ça, c'est depuis le 1er décembre. Alors que Lane Hudson, tout feu, tout flamme, est le premier marqueur de l'équipe à force égale. Slavkovski le suit. Demidov, puis même Texier et Kapanen ont des Devant. points de plus que Caulfield. Exact. Cela dit, est-ce que deux gars peuvent avoir un petit Ben passage oui. à vide? Et surtout que l'avantage numérique fonctionne encore, Ouais. puis Ouais. ils amassent leur part de Puis, points. comme tu disais, fallait aussi, je pense que c'est ça, on ne regardait pas la chose avec le bon prisme. Il fallait peut-être s'habituer à ne plus bénéficier du bon travail de Slavkovski. C'est probablement ce qui est en train de se faire. Mais peut-être que c'est ça, on n'est pas habitué d'avoir des joueurs ou enfin d'avoir un premier trio où est-ce qu'effectivement, pas peu importe qui on met pour les compléter. Le narratif ne devrait pas être qui est la bonne personne pour les faire fonctionner plutôt que ces deux-là, c'est le fer de lance de l'attaque du Canadien. Ben, c'est parce que Ils devraient être capables de se débrouiller là, en Comment général. aider En celui qui va général, jouer ouais, avec eux, c'est dans ça, le fond. c'est ça. ben, tu peux faire les deux en même temps. Je pense que c'est important de vouloir optimiser ce premier C'est trio-là. Mais l'important, Oui. la beauté d'avoir un deuxième trio qui produit beaucoup, c'est que les hauts et les bas sont à peu près inévitables. Ils vont survenir dans une saison, sauf que si c'est une équipe qui met tous ses œufs dans le même panier puis qui se remettent constamment aux mêmes joueurs, bien, au moment où ils ralentissent un peu, bien, toute l'équipe en souffre. Tandis que là, tu as des alternatives, puis l'attaque peut passer dans les mains de d'autres personnes pour laisser le temps à Suzuki et Caulfield de se retrousser les manches et de dire OK, on va retrouver de nouvelles façons d'attaquer à force égale puis de produire. Puis c'est ça, dans ce temps-là, ça achète du temps. Mhm. Et ça rend l'équipe bien meilleure. Donc, tu sais, j'aime mieux avoir un deuxième trio qui est plus productif, puis Caulfield et Suzuki qui vont vivre des passages à vide, parce que ultimement, tu sais qu'ils vont s'en Tout le sortir. monde. Ah oui. Si c'est cette qualité de joueur-là. là. Non. Puis c'est ça. Ça fait partie de la vie. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, là, ça va bien. Gros voyage. Très, très positif. L'équipe est de retour à la maison. Y a-t-il un danger qui guette? Parce que vous aurez remarqué que c'est une équipe qui a une excellente fiche à l'extérieur. C'est un peu moins, c'est un peu plus proche, c'est un peu plus proche du 500 à la maison. Puis, il n'y a pas eu de... Et je ne dis pas qu'il va y en avoir une, mais c'est une équipe qui est bien égale depuis le début de l'année. Tu sais, c'est pout. Ça joue pour 600 à chaque semaine. Ben, c'est correct. Gagne Tu joues deux par tu une. joues pour 600 chaque semaine. C'est très bon. C'est très en bon. business. Mais il n'y a, C'est très a pas eu de séquence. Il n'y a pas eu de séquence. Il y a une séquence de 5 revers. Oui, mais je veux dire, il n'y a pas eu de. C'est ça. Mais il n'y a pas eu de longue séquence de victoire. Il n'y a pas eu de. Ben, mis à part celle-là, là, mais Ouais. c'est pas arrivé souvent qu'il y ait des longues séquences de défaites. C'est pout. Ben,
À domicile, je pense que le Canadien a encore une coche à trouver pour vraiment devenir plus dominant. Puis c'est un narratif qu'on entend, j'ai l'impression qu'on l'entend année après année, de dire comment on peut rendre le Centre Bell plus intimidant, puis c'est un endroit où les adversaires aiment jouer, etc., etc. L'année dernière, ils avaient une excellente fiche. À la maison? À Montréal, de mémoire. Ouais. De mémoire. Ben, c'est arrivé fréquemment dans les dernières années que c'était pas hyper convaincant à domicile. Non, je suis d'accord. Puis en tout cas, dans ce cas-ci, c'est vrai, tu fais bien de pointer le fait qu'ils sont de retour à la maison. Leurs 4 prochains matchs ont lieu à Montréal. Mais moi, ce qui me préoccupe davantage, c'est on a beaucoup parlé du calendrier très condensé au mois de décembre, mais la semaine qui s'en vient n'est pas de tout repos non plus. C'est 5 matchs. C'est 5 matchs en 7 soirs. Fait que, attachez-vous. Ça a un peu pas d'allure. C'est de la folie. Ça n'a pas d'allure, ça, pour vrai. Là. Ce calendrier-là... Ça n'a pas d'allure. Non, n'a aucun sens. Oui, l'année dernière, 23-12-6 à domicile quand même, mais c'est vrai que c'est une trame narrative qu'on entend tout le temps. Là. Ouais. C'est bon, 23-12-6. Oui, à domicile, c'est une bonne fiche. Là, ils sont un match au-dessus de 500. Mais oui, ça, le fait que le Canadien ait réussi à se tirer, à se sortir d'embarras, même pas juste à survivre, à exceller à un moment où c'était le moment de tous les dangers, là, ce voyage-là, parce que c'est historiquement toujours le cas, mais le mois de décembre, je me rappelle, à partir du voyage dans l'Ouest américain, donc le premier match était en Utah, c'était 16 matchs en 28 jours de mémoire jusqu'à celui à Boston le 23 décembre. Et depuis, c'est un rythme de 1 ou 2 jours jusqu'à la pause olympique, là, à partir de quand ils ont repris le collier le 28 à Tampa Bay. Une moyenne de 1 ou 2 jours, là, c'est 57, c'est complètement fou. C'est plus que ça, oui. Un match tous les 2 jours, en moyenne, au lieu de 2,2 par exemple. Ça peut avoir l'air peu, mais dans une saison, ça fait toute la différence du monde. Là. Normalement, j'avais déjà fait le calcul, mais normalement, c'est ça, une saison où il n'y a pas de Jeux olympiques et tout. On est autour de 2,2, entre 2,2, un match à tous les 2,2, 2,3 jours environ. Là, pour une période de plus de 2 mois, on est à 1 à tous les 2 jours, même avec des séquences où c'était plus que ça, 16 en 28, ouais. C'est fou. Donc, que le Canadien ait réussi à traverser cette séquence-là de cette manière, avec une fiche de 4-1-2 dans le voyage du temps des fêtes et un bon mois de décembre en général, malgré les déboires de ses gardiens, malgré le début de controverse qu'il y avait au début du mois de décembre, etc. C'est franchement impressionnant, pour vrai. Alors, et là, la deuxième portion la plus difficile de leur calendrier s'amorce avec cette séquence-là jusqu'à la pause olympique. Ils sont en bonne position. Mais tu sais, tu parles du fait que le calendrier est complètement fou. C'est sûr qu'on peut dire, mais c'est une année olympique, donc on va compresser le calendrier. C'est correct, ça arrive à tous les 4 ans. Mais si on ajoute leur projet de coupe du Monde qui rentre en fonction à compter de 2028, bien là, s'ils plantent ça au mois de février, à la même époque que les Jeux olympiques, là, le défi va revenir constamment. Là. Alors là, je pense qu'il y a un problème à solutionner au niveau de la façon dont on conçoit le calendrier pour éviter qu'on surtaxe constamment les joueurs, parce que là, au lieu que ce soit un calendrier exceptionnellement serré à tous les 4 ans, ça va être à tous les 2 ans. Ça m'apparaît un contrat, parce que là, les blessures, les joueurs deviennent beaucoup plus vulnérables aux blessures dans un contexte comme celui-là. Mais la grande différence à partir de l'an prochain, oui, on ajoute 2 matchs, on passe à 84 rencontres, on en enlève aussi en match préparatoire, ouais. Ça va tomber à 4. Donc, en termes de nombre de matchs, il n'y a pas vraiment de différence, sauf qu'on va devancer. Premièrement, les camps d'entraînement vont être plus courts. On parle d'une dizaine de jours, 10 à 12 jours, je pense. Je dis ça de mémoire, mais au lieu de 3 semaines. Alors, il va y avoir une bonne différence, camp d'entraînement beaucoup plus court. Et on va amorcer la saison. Le plan, c'est d'amorcer la saison pas mal avant. Ouais. On parle de fin septembre, là. Alors que cette année, ça commençait le 8 ou le 9 octobre, je pense. Ouais. Et c'est comme ça depuis quelques saisons. Ouais. Donc, si vous avez le même nombre de matchs, plus ou moins, parce que vous en avez, pour ceux qui ont suivi à la maison, vous en avez ajouté 2 en saison, vous en enlevez 2 dans les camps préparatoires. Va au tableau. Au tableau, oui. Einstein s'en va au tableau. Et le camp d'entraînement plus court, avec tout ça, et un début de saison à la fin du mois de septembre, ça devrait donner un petit peu d'air à tout le monde. OK. On va garder ça en tête, parce que comme tu dis, à tous les 4 ans, c'est spécial. Mais là, ça faisait tous les 12 ans. Oui, non, c'est ça. Mais à tous les 2 ans, c'est un peu lourdeau. Question du public, réseaux sociaux. Question du public,
réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public. Question du public. Question du réseau. Question du public. À Milan, là, en décapotable. Est-ce qu'ils ont ça, des décapotables? Ben oui. C'est eux qui ont inventé la décapotable. Ouais, je suis tombé dans le panneau. Hein, Comment? Non, mais c'est correct. Comment on dit ça, cheveux dans le vent en italien? Gascogne. On a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport. Écoute, ça, c'est... Quel est votre bilan de mi-saison? Ça, on avait fait le bilan du 3/16e de saison, quelque part fin mi-octobre. Donc, ça, c'est plus cohérent. Donc, sur le book, Thomas dit qu'avec une équipe en santé, ce n'est qu'une question de stabilité devant le filet pour qu'on soit digne du carré d'as. Louis-Philippe, un mot, chaise. Slavkovski est fumant depuis qu'il est dans la bonne chaise. Il faudrait arrêter de jouer à la chaise musicale pour le 3e homme sur le premier trio. Et le CH nous a gardés sur le bout de notre chaise avec toutes ces remontées. Merci, Louis-Philippe. Il y a du craft, il y a du travail. C'est apprécié. Puis là, je sais que je chante comme si je suis sérieux, je niaise pas. Claude, toujours sur Facebook, qu'on va probablement faire les séries, mais qu'on va encore se faire brasser comme des pommiers parce qu'on est tout petits. Je laisse ça quelque là. chose là. Je laisse ça là. Sur le tube, Matthew, superbe offensive, défensive à parfaire, gardiens qui doivent et semblent, entre guillemets, commencer à se remettre sur les rails. Docteur L, enfin. 52 points en 42 matchs, point d'exclamation, en route pour une saison de plus de 100 points. C'est le genre d'affaire, ça, c'est facile à la au bilan de C'était saison. 50 en 41. Fait que c'est pile. Fois 2. Attends. Un peu. Charles, mets la musique, Jack. Ouais. Le compte est bon. Je retiens 2. Le compte est bon. Et sur le gram, finalement, Flicka qui dit bilan de mi-saison, pas pire. Et Monique, le futur regarde brillant, comme diraient les Anglais. Parlant de futur, c'est le vôtre dans l'immédiat, c'est d'aller assister au point de presse de Gorton et Hughes. C'est quoi déjà leur power? Je pense que power c'est couple? seulement Kent. Ouais. Juste Kent? C'est Hugo. Hugo, c'est ça. Je suis content que... Je n'avais pas tant l'intention d'aborder ça, mais c'est ça. C'est souvent Gorton et Hughes et en même temps... Pas tout le temps. Hein? Kent Non, c'est ça. Mais c'est Hughes, le DG. C'est Hughes qui... Bon, donc ça, c'est réglé. C'est juste lui. Tout à fait. Parfait. Oui. Fait qu'est-ce que vous allez lui demander? Tu verras ça tantôt. Là. Tu verras ça. Ça va être Ben, quoi moi, le je suis, Qu'est-ce ça qui va être reste quoi à le thème? améliorer? Ça va là? être quoi le thème? Ouais. C'est difficile à dire C'est quoi le thème? quel sera le thème. Parce que quand ça va bien, On sait c'est pas. un On exercice sait pas. plus facile pour les dirigeants dans ce temps-là. Ben oui, c'est clair. Ben, oui, il y a des choses qui sont... il y a des figures imposées là, chez Kent Hughes. On commence à le connaître. Là. Je suis certain qu'il va continuer à nous parler de... C'est la balance entre le présent et l'avenir. Puis qu'il va s'afficher content, mais pas satisfait. Mais avec raison. Quand tu regardes la progression constante de cette équipe-là, qui n'est pas encore arrivée à destination, pas rendue à maturité, mais si tu es dirigeant de cette équipe-là, tu peux difficilement être mécontent de la façon dont les choses évoluent. Se placera-t-il dans le camp des vendeurs? Que va-t-il nous répondre à cette question, en fait? On est Dans le toujours camp des prêt. vendeurs? Des acheteurs. Pardon. Ben, on est toujours disposé à améliorer l'équipe. S'il y a une occasion... Regarde, moi, je pourrais faire ça, ce Je suis job-là. tellement habitué à ce que ce soit le camp des vendeurs. Je m'excuse. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Trompe-toi pas, tantôt. Justement, Des là, mauvaises habitudes. c'est nouveau. Trompe-toi pas. Se placera-t-il dans le camp des acheteurs ou il va nous servir un sempiternel si c'est un joueur qui peut nous Je viens de aider le faire, tu m'écoutes à pas. long Je viens de le terme? faire. D'accord. On est toujours disposé à essayer d'améliorer l'équipe. Mais je pense que on parlait tout à l'heure de surplus. Exactement. C'est sûr que, tu sais, Lainé et Newhook, c'est pas pour tout de suite, mais sinon, et à moins que les nouvelles soient Lainé, il dévastatrices. serait sur la glace en ce moment. Oui, mais Barkov aussi était sur la glace l'autre jour, puis il n'y a pas de retour prévu quand même. L'année, c'était, dans le meilleur des cas, je pense que c'était tout juste avant la pause olympique, ouais. donc début février. Alors, Exactement. on est à un mois de ça. Peut-être qu'il va jouer 2-3 matchs avant la pause olympique, tant mieux. Il n'y a peut-être pas de place pour lui. Mais ça, c'est une autre affaire. Et c'est parce que là, la quantité de joueurs, d'effectifs, là, fait en sorte que, tu sais, si on doit
disposer tes 12 meilleurs attaquants sur la glace puis que tout le monde est en santé, oui, tu renvoies Beck à Laval, mais après ça, c'est qu'est-ce que tu fais avec Veleno, avec Blais, avec Texier, avec Gallagher, avec Lainé, avec... Tu sais, il y a plusieurs... Il y en a pas mal. Il y a plusieurs personnes. Alors, il y a la quantité des effectifs, puis il y a aussi, au point de vue salarial, à un moment donné, ça va être, il y a de la gymnastique comptable qui doit être faite, des joueurs qui vont devoir être placés sur la liste des blessés à long terme, mais à un moment donné, il y a de l'argent qui va devoir sortir pour s'assurer que tout le monde puisse jouer, là, pour avoir une formation qui est complète et en bonne et due forme. Puis, en plus, si tu veux t'améliorer, ben, la seule chose que je vois, c'est d'échanger de la quantité pour de la qualité. Ouais. D'ailleurs, parenthèse, Lainé n'était pas dans... N'est pas de l'équipe olympique, non. Donc, est-ce que c'est parce qu'il est blessé ou c'est parce qu'il n'est pas de l'équipe olympique? Il n'a olympique? pas été choisi. C'est ça. Ben, parce qu'on juge probablement que sa présence est incertaine et que même s'il réussit Même à jouer si, quelques sa matchs... présence était... Mais il aurait pu le nommer. Ils auraient pu le nommer et le remplacer à l'aube du tournoi. Là. Et ils se disent probablement que même s'il revient puis qu'il joue 2-3 matchs puis qu'il patine pendant une semaine, il leur sera pas d'un grand secours. Donc non, il n'a pas été nommé. La seule manière où il pourrait rejoindre les rangs, c'est s'il y avait un blessé finlandais puis que lui était en forme puis qu'on le rappelait. D'accord. Il n'a pas fait une grosse différence à la confrontation des 4 nations pour son équipe. Non. Oliver Kapanen y est, par exemple. Oui, ça, oui. c'est franchement un bel accomplissement. Parce que c'est un deuxième centre établi maintenant. Ouais. Dans l'absence d'Alexander Barkov, particulièrement, la Finlande va avoir besoin de soutien au centre. Donc oui, bravo à lui. Bravo. Allez-vous demander à Kent s'il a aimé le tournoi de Michael Age au championnat mondial de hockey junior? Je vous aide, là. Je suis là, je vous donne... Cette question sera posée. Si jamais, là, ça s'essouffle. Mm-hmm. C'est bon, ça, pour partir, là. Moi, je l'ai beaucoup aimé, le tournoi de Michael Age au championnat mondial junior. Ouais. Je suis pas le seul, je pense. 2 buts, 13 passes, 15 points. J'ai entendu que c'est la meilleure récolte par un espoir du Canadien. Dans l'histoire. Dans l'histoire de ce tournoi. Effectivement. Ouais, ça bat Shane Corson. Ouais. Exact, à 14. Ouais. Exact. Et puis Age n'a pas été chanceux dans le match contre les Tchèques particulièrement. Bon, il y a eu ce double tir de pénalité, là. Il a frappé 3 poteaux. Il était partout sur la glace pendant les 2 premières périodes. Il y a eu quantité de chances de marquer. Le gardien a été très, très bon. Un peu de malchance là-dedans aussi. Il aurait dû marquer. Cela dit, j'enlève rien à la victoire des Tchèques là, qui était tout à fait mérité. Leur acharnement, leur jeu collectif, leur détermination. Ils frappaient aussi. Ils étaient intenses. J'ai vraiment aimé leur intensité. C'est une équipe qui, depuis... Canadian Way. Oui, un peu. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans la Ligue de l'Ontario. Je pense que c'était 7. Et puis, ça paraît. Leur premier trio était tout feu, tout flamme. Donc, vraiment, non, c'est une belle équipe qui, depuis quelques années, maintenant, ce championnat mondial fait parler d'elle, qui nous rappelle tranquillement le tournant des années 90 où les Tchèques étaient champions olympiques en titre, gagnaient le mondial junior 2 années de suite avec Tomáš Plekanec, les belles années, tout ça. Donc, tant mieux pour eux, mais c'était une victoire bien méritée. Mais Age, pendant tout le tournoi, du moins de ce que j'en ai vu, je n'ai pas regardé tous les matchs, je ne fais pas semblant, a été fort impressionnant dans son rôle de centre. Moi, je l'ai très peu vu jouer, alors je ne savais pas nécessairement à quoi m'attendre. Puis on entendait, est-ce que dans la Ligue nationale, ce sera un ailier? Tout ça, ça reste à voir, mais tu vois que c'est quand même un joueur de centre dans l'âme, là. Il a cette faculté-là. C'est un excellent fabricant de jeu. Voit très bien la glace, intelligence hockey, certainement. Bon maniement aussi. de rondelle également. Oui, excellent tir, bon maniement de rondelle. Donc, fort impressionnant pour vrai, Michael Age. Il faut toujours en prendre et en laisser avec ce tournoi-là, là, mais... c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ont eu des grands championnats mondiaux juniors qui sont devenus de grandes vedettes. Oui. Puis il y a des joueurs qui ont eu de grands championnats mondiaux. Puis Nick Suzuki, par exemple, avait un rôle plutôt et le effacé. contraire aussi, effectivement. C'est un exemple, donc ça arrive souvent aussi. Mais non, c'est annonciateur de belles choses. Ou du moins, c'est prometteur. Oui, tout à fait. C'est un meilleur tournoi que Michael Misa, par exemple. Exact. Mais qui avait tout à... Bon, pas tout à perdre, là, mais... Ou que Harrison Brunick. Ouais. En général, la brigade défensive du Canada a connu des difficultés. Ouais. Faudra se pencher là-dessus parce que on avait commencé à changer les façons de faire un peu.
Vous le savez, on a réduit le camp de préparation. On a réduit le nombre d'invités pour se concentrer tout de suite sur les affaires importantes. Peut-être que... C'est ça, peut-être qu'un peu de sang neuf. Je regardais Dale Hunter, pour qui j'ai beaucoup de respect, là. Mais peut-être que c'est ça, là, avec les effectifs qu'il avait sous la main, il me semble que... Ils auraient dû gagner. Ils auraient dû gagner, non? C'était les grands favoris. Les Américains de... avaient une moins grande délégation cette année. Ils étaient largement favoris, avec beaucoup de gars qui arrivaient de la Ligue nationale aussi, là, Parek, Brunick, Misa. Non, mais je dis ça parce que moi, ça m'apparaît surtout comme un exercice de faire coller les affaires rapidement. Tu n'as pas beaucoup de temps. C'est ça, tout le monde arrive avec son... Tout le monde est une super vedette là d'où il vient, là, ou enfin presque, là, où ça faisait pas longtemps, là, mettons dans le cas de Misa. Faut que tu trouves une façon de faire en sorte que ça marche rapidement. Puis c'est ça, surtout défensivement, ça marche pas. La mentalité, puis on le voit aussi dans la création de l'équipe olympique canadienne, c'est pas nécessairement d'aller chercher strictement les meilleurs joueurs, mais de former la meilleure équipe. Puis je pense que l'équipe junior canadienne est allée au bout de ce processus-là. Puis tu avais vraiment 2 gros trios. Tu avais un top 6, bottom 6. Puis peut-être qu'un peu plus de punch à l'attaque aurait été bienvenu. Il y en avait. Il y en avait. C'était pas tant ça. Le trio de Misa et Ginla. Oui, mais eux autres, c'est ça. Ça, c'est dans ton top. C'était censé être ton premier trio, puis ils ont été moins bons. Ils ont failli à la tâche. Que le trio, de Hage avec Gavin McKenna. Aucun doute là-dessus. Le 3e meilleur marqueur de la Ligue nationale aurait pu jouer dans ce tournoi-là. On parle de Macklin Celebrini ici. Peut-être un autre, un finaliste, peut-être un futur finaliste du Trophée Calder aussi, Beckett Seneca. Oui, et Matthew Schaefer aurait certainement... Matthew Schaefer aussi, en fait, il y en a 2. Il n'y aurait pas eu de tournoi. Ouais. Si ces gars-là avaient été là, il n'y aurait pas eu de tournoi, on s'entend. Donc, c'est sûr que ça vaut la peine de rappeler ça quand on fait la grande évaluation de cette équipe-là. Là. Mais il demeure que d'année en année, c'était le cas aussi avant. Tu avais des Canadiens ultra talentueux de 19 ans qui jouaient dans la Ligue nationale, qui n'étaient pas là, ce qui n'empêchait pas le Canada de gagner. Cela dit, là, ça fait 3 ans, une médaille de bronze, 2 fois battue en quart de finale, les 2 éditions précédentes, c'est 2 médailles d'or. Il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Mais Hockey Canada n'a pas attendu pour justement se poser la question sur quoi. On en parlait avec Martin il y a quelques semaines, quoi faire de mieux pour le développement du hockey au pays. Le hockey mineur ontarien a embauché Brendan Shanahan dans les derniers jours pour procéder à pas une refonte, mais un examen. Disons un nouveau Chanaplan. Ça va être le nouveau Chanaplan. Je suis pas sûr que si mes enfants jouaient au hockey dans la région de Toronto, je ferais moi. Vraiment? Mais tu sais, l'Ontario fournit, c'est la plus grande pépinière fédération au monde. Là, et puis déjà, on est dans la... Je ne sais pas si c'est la remise en question, mais justement, l'examen approfondi de nos façons de faire pour voir si on ne peut pas s'améliorer. Hockey Québec est censé faire la même chose. Eux, ça urge un peu plus. Alors, on n'attend pas trop. Ça devrait, j'imagine, apporter des fruits éventuellement. Et l'an prochain, le tournoi est en Alberta, donc à la maison. Ça aussi, ça... C'est toujours à la maison une fois sur 2. J'ai checké ce matin. Comme je le savais, je voulais le dire. Ben oui, complément d'information. Pourquoi j'ai cherché ça? Parce que moi, j'aime ça quand le tournoi est en Europe. Je l'ai déjà dit ici. J'aime ça, moi, regarder du hockey junior l'après-midi et le matin dans le temps des fêtes. Pas à 8h30 entre 2 games du Canadien. Tu sais, à un moment donné... Et puis là, en plus, on vient d'apprendre que Jakub Dobeš n'a pas été retenu par la sélection slovaque. Tchèque. Le Slovaque, c'est normal. Il n'a pas été retenu par Alors, tout va bien. Tout est sous contrôle. Les Allemands non plus ne l'ont pas. On fait la liste de toutes les sélections nationales qui n'ont pas retenu Dobeš. C'est une longue liste. Oui, absolument. C'est une très longue liste. Exactement. Mais écoute, je pense que Andorre lui aurait peut-être trouvé une place, mais bon. C'est pas une énorme surprise. Dans le fond, c'est sa réaction à chaud. Ben non, mais c'est parce que tu regardes Dostal, c'était clair que c'est lui qui allait être le gardien numéro 1 de l'équipe tchèque. Puis Karel Vejmelka avec l'Utah, c'est quand même un bon gardien de but. Puis cette année, je suis tellement pas confiant. À chaque fois que je le vois devant les filets, Vejmelka, je le trouve tout croche. Mais
C'est juste une petite... Mais Mais ça fait plus Mais longtemps. ça va être Lucas qu'il est tout Dostal, proche. de toute façon. ouais, puis Dan Vladar connaît une très bonne saison. Ouais, également. ouais. Et il s'appelle Vladar. Dan Vladar. Danny Vladar. Dobesch, Vladar. depuis sa période d'invulnérabilité au mois d'octobre, là, c'est un des pires gardiens de la Ligue nationale. Wow. Depuis le début du mois de novembre. Là. J'ai hâte de voir le ménage à 3 gardiens. Ouais, Ça va on en a être même ton pas parlé gros du plaisir ménage à pour 3 voir. gardiens. On a le temps. Mais c'est pas le même Mais ménage. va-t-il durer? Parce que dans Une un autre monde question pour Kent Hughes. dans un monde idéal, là, Prenez des notes. mais je ne sais pas si c'est un monde idéal, mais peut-être que tu gardes Fowler puis Montembeault, tu sais. Ben, Marc-Antoine a évoqué ça, je pense, Ouais. la semaine passée. Bon. Ben, écoute, Bon, tu peux garder ça doit 3 être brillant. Ça doit être bon. Ça doit avoir de Ça l'allure. doit- Tu peux garder 3 gardiens de but pour les prochaines Un semaines, temps. compte tenu de la lourdeur du Ouais. calendrier. Mais je trouve que c'est quand même... Mais avec si à la fois, tu veux te donner la meilleure chance de participer aux séries, puis que Fowler est celui qui te donne le meilleur rendement, puis qu'en même temps, Montembeault est juste assez bon pour dire on continue d'investir en lui pour pouvoir le replacer puis le remettre droite, tu peux faire suivre ces 2 objectifs-là en parallèle en renvoyant Dobesch dans la Ligue américaine, même s'il n'est pas nécessairement... même si son jeu ne mérite pas Même nécessairement s'il- qu'il se retrouve dans la Ligue c'est ça. américaine, il y a quand même... c'est ça. Il y a quand même... il est admissible il est exempt de balotage. Fait que c'est un outil qui est à la portée du Ouais. Canadien. Le fait est qu'ils vont peut-être avoir besoin de cette place-là dans la formation. Aussi, par contre, avec les le retours des blessés. blessés. Mm. Ouais. Non, c'est ça, Dans les 23, là. la grosse différence entre ce ménage à 3-là et l'autre, c'est que il y en a 2 que tu peux envoyer dans la Ligue Exact. américaine sans problème. Ouais. C'était une grosse problématique avec le ménage Parce à qu'on 3 voulait précédents. surtout pas perdre. Gaydon Primo. Surtout pas. Au balotage. Oh, les gars, là, c'est vous autres que je veux pas perdre. Mais là, il va falloir que tu nous perdes vite. Là. Oui. Oui, allez-y. Marc-Antoine Godin, Alexandre Gascon, vous êtes nos journalistes Merci. affectés aux affaires du hockey. Là. Go, Ouais. go. C'est ça. Jacques-Alexis Bernardin est le producteur, réalisateur et signataire de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Un grand merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Bonne année. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.